le 26 février. Un scrutin sur fond de tension. L'opposition et une partie de la société civile dénoncent la candidature d'Abdoulaye Wade, 85 ans, qui se présente pour un troisième mandat. Ce lundi, il y a de nouvelles manifestations de protestation à Dakar. L'élection présidentielle au Sénégal, on en parle ce soir avec Cherna Camara, qui est le représentant du Parti socialiste sénégalais en France, avec Amadou Siré Sall, qui est le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais en France, le parti au pouvoir, et avec Antoine Glaser, qui est journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique et auteur de Sarko en Afrique, et c'est aux éditions Plomb. Abdoulaye Wade, je vous le disais, se présente donc pour un troisième mandat. Le président sortant est au pouvoir depuis 2000. Alors qu'a-t-il fait en 12 ans? Quel est son bilan? On regarde tout de suite cela en images. Gorgui, le vieux en Wolof, a 85 ans et pas l'intention de prendre sa retraite. Élu en 2000 président du Sénégal, puis réélu en 2007 pour un quinquennat, Abdoulaye Wade a depuis modifié la Constitution pour rétablir le septennat. Et il compte bien remporter l'élection du 26 février, malgré les nombreuses manifestations contre lui, et malgré les accusations d'artistes et d'opposants qui jugent sa candidature anticonstitutionnelle. Abdoulaye Wade a étudié en France avant de rentrer au Sénégal au moment de l'indépendance pour devenir avocat. En 1974, alors que Senghor préside avec un parti unique socialiste, Wade le convainc de le laisser créer son mouvement politique. Plus tard, sous la présidence Diouf, il est arrêté et emprisonné plusieurs fois. Grand orateur, il devient président de la rue. Aujourd'hui, la rue s'est retournée contre le président, mais il ne l'entend plus. Certains citoyens assoiffés de pouvoir, sans aucune base populaire, sachant qu'ils n'ont aucune chance dans les élections démocratiques et pacifiques, ont décidé d'emprunter des voies tortueuses et déterminées pour m'empêcher de me présenter. En 12 ans, Wade a beaucoup construit. Routes, écoles, hôpitaux, un aéroport et un grand théâtre à Dakar. Mais la presse critique dénonce les scandales financiers, les coupures d'électricité récurrentes et les inégalités. Les voix de diplomates américains et français ont fait écho à celles des opposants pour inciter le vieux président à partir la tête haute. En vain jusqu'à présent. Antoine Glaser, est-ce qu'il pourrait ne pas être réélu, Abdoulaye Wade ? Oui, mais bien sûr. Mais il faut pas sous-estimer les divisions de l'opposition. Hein. Je veux dire, c'est vrai on l'a entendu. Je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas un bloc de l'opposition. S'il y avait un bloc de l'opposition, les choses seraient très différentes. Encore une fois, moi j'analyse ça d'ici, bien évidemment, mais en ayant les relais à l'intérieur, on comprend bien au sein même, au cœur du pouvoir. Pour moi, c'est beaucoup plus une bagarre entre les anciens premiers ministres, au sein du PDS, finalement, entre les anciens premiers ministres, entre Macky Sall, Idrissa Seck et le président, et dauphin putatif. On sent que le vieux ne veut pas lâcher parce qu'il a ses anciens, il a deux parricides dans sa tête. Plus le fils qui a essayé quand même de prendre à un moment donné la mairie de Dakar, Karim Wade, qui a à peu près 25% du budget dans l'ensemble de ses portefeuilles, et qui est le papa de temps en temps, il dit il n'y a pas de raison que lui, c'est un Sénégalais comme les autres, maintenant il parle Wolof, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas se présenter et pas me succéder. C'est pas parce que c'est mon fils. Donc il y a toujours ça quand même dans l'inconscient collectif au Sénégal, il ne faut pas se leurrer. Et puis il y a aussi un pays où il y a 50% de chômeurs, où il y a 50% de jeunes qui ont moins de 15 ans. Et donc, il est l'ombre de lui-même, Abdoulaye Wade. Vous avez vu Abdoulaye Wade, je veux dire, en 2000, qui est arrivé pour SOPI, le changement avec l'ensemble de l'opposition. C'était bien évidemment un autre homme. Et là, vu d'ici, on sent que c'est le combat de trop. À part ça, le Sénégal, il y a une situation socio-économique. Et à part ça, moi je dis pas bravo, l'opposition est unie à un programme. Je suis d'accord. On voit pas les propositions, le programme extraordinaire. On entend plutôt des gens qui veulent se compter. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont pas d'accord d'ailleurs pour suivre le M23 ou les rappeurs de Y'en a marre, parce qu'eux ont envie d'aller aux élections. Ils ont envie de se compter. Ils préparent l'avenir. Qui nous dit que ces anciens premiers ministres, à un moment donné, si Wade a plus de 40-45%, qui nous dit que l'un d'entre eux ne va pas revenir
revenir dans la maison mère comme n'importe quel transhumain. Je veux dire, c'est vrai que qui trahit, trahira. Donc voilà, la situation est complexe, c'est une réalité. Abadou, Sirissal, c'est ce constat aussi l'un de nos internautes. Lors des élections, il va se proclamer donc Abdoulaye Wade vainqueur et il plongera le pays dans le chaos. Est-ce que le président Wade reconnaîtra les résultats des urnes, même s'il perd? Est-ce qu'il est dans cet état d'esprit? Pas du tout. Mais c'est assez simpliste. Pas du tout, c'est-à-dire Non, je réponds d'abord à votre confrère. C'est assez simpliste le raisonnement qu'il vient de donner. Et je réponds d'abord par rapport, il y a une question que je n'ai pas répondu. Ce n'est pas Abdoulaye Wade qui veut mettre le Sénégal à feu et à sang. Ça, c'est l'opposition qui l'avait brandi bien avant. C'est l'opposition qui avait brandi. Oui. Si toutefois la candidature d'Abdoulaye Wade est acceptée, nous allons mettre le pays à feu et à sang. Il faut s'en prendre à l'opposition. C'est l'opposition qui a envoyé les gens aujourd'hui dans la rue. Ce n'est pas Abdoulaye Wade. Ça, je voudrais quand même recuser cette idée. Sirissal, moi je veux qu'on avance un peu dans le débat. Et d'autre part, par rapport à Abdoulaye Wade, parce que je pense que les élections, Abdoulaye Wade est démocrate. Il s'est battu pendant 26 ans pour arriver au pouvoir. Moi, j'ai été un de ses fidèles compagnons. Abdoulaye Wade ne remettra jamais en cause la démocratie sénégalaise. Donc il ne contestera pas les résultats des urnes. Mais il l'a dit, vous pouvez le dire aujourd'hui. Moi, personnellement, si je suis battu, je m'inclinerai. Il l'a dit à l'opposition. Même si le Conseil constitutionnel avait invalidé sa candidature, il va s'incliner. Et comment vous pouvez garantir aujourd'hui la transparence du scrutin? Mais le fichier électoral, le fichier électoral, l'opposition elle-même, ce sont les pays extérieurs qui l'ont visité. Qui ont visité le fichier. Le fichier, c'est sur ce fichier-là qu'on a perdu les grandes villes. Si on voulait falsifier le fichier, pourquoi on aurait perdu Dakar? Pourquoi on aurait perdu Diourbel? Pourquoi on aurait perdu Saint-Louis? Pourquoi on aurait perdu Kaolack? Pourquoi? Si on pouvait falsifier cela. Mais c'est ça, vous craignez des fraudes? Attendez, j'ai pas terminé. Mais attendez, je voudrais qu'on avance un peu dans le débat. Non seulement, il y en aura, c'est pas question de crainte. Mais c'est pas vrai. Parce que la conceptualisation des fraudes, Wade en a eu l'expérience en 2007. Non. Et aujourd'hui, pas plus tard que hier, quand on avait perquisitionné un siège du PDS, nous avons trouvé des cartes d'électeurs dans le siège. Non. Et pourquoi? Et ça, c'est connu. C'est des mensonges. Non, c'est connu. Parce que donc, alors, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est le problème. Dans son petit coin non, moi je ne te coupe pas, mais il faut me laisser expliquer à nos interlocuteurs. Il y a le monde entier qui nous écoute. Moi, je ne te coupe pas, mais il faudrait que les choses soient claires aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, il n'y a qu'un seul problème, donc il n'y a pas une équation, il n'y a qu'un seul problème, c'est le problème de Abdoulaye Wade. Quand on conceptualise la façon de gagner et qu'on se dit qu'on se donnera les moyens comme aujourd'hui de façon à ce que les gens qui vont descendre dans... C'est pas que aujourd'hui, M23, le Y en a marre, toute la population aujourd'hui, et la population... Je peux vous assurer que la situation aujourd'hui au Sénégal est telle que si Wade persiste, après avoir tenté à une reprise et a réussi des violations de la Constitution, mise en place des magistrats qui sont avec des salaires de 5 millions de francs CFA par magistrat, sans compter ce que nous avons donné, tout ça, de la corruption, et ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc vous craignez en tout cas des fraudes. Antoine Glaser, est-ce qu'on peut craindre selon vous des fraudes? Est-ce qu'il y a un risque selon vous au soir de cette élection ou au lendemain? Si on va aux élections en pensant que voilà, tout est truqué, la plupart dans les autres pays africains, mais est-ce qu'on peut penser que le président Wade ne reconnaisse pas les résultats ou que l'opposition ne reconnaisse pas les résultats? C'est vrai, le Sénégal, jusqu'à présent, a été vraiment, dans la zone francophone, le pays les plus démocratiques d'Afrique. Avec une alternance démocratique, je veux dire. Donc, on ne peut pas imaginer, il y a peut-être une marge, bien évidemment, qu'il y a toujours, c'est pas des fraudes. Mais franchement, moi, ça m'a même surpris de voir dans je ne sais plus quelle interview, de voir l'ancien Premier ministre Idrissa Seck dire, on lui demandait, est-ce que vous craignez des fraudes? Il dit non, je ne crains pas les fraudes. Ça m'a vraiment scotché, ça. Mais je veux dire, ça veut dire que dans ce pays, il y a quand même, c'est assez verrouillé, il y a quand même un certain nombre de représentants dans chaque bulletin, dans chaque... vous ne croyez pas à ce scénario-là, en tout cas? Non, je veux dire, je pense que c'est surtout l'histoire de passage au premier tour. C'est surtout cette histoire-là. Je veux dire, si le président ne passe pas au premier tour, c'est là où il va le véritable enjeu. C'est pour ça qu'il veut passer, d'ailleurs, au premier tour. Et c'est possible qu'il ne passe pas au premier tour?
Bien sûr que c'est possible qu'il ne passe pas au premier tour. Compte tenu de l'envergure des gens qui se présentent, vous calculez. C'est vrai qu'il a les campagnes, c'est vrai qu'il pèse, enfin, d'après un certain nombre d'observateurs, entre 40 et 45%, disons, mais au grand maximum. Mais on a du mal à imaginer qu'il passe au premier tour, même si les autres font 10. Vous voyez, on a du mal à imaginer qu'il passe au premier tour. Lui, il dit, je passe à 56, mais on n'est plus en 2007. Voilà. Voilà, c'est simple que ça comme équation. Non. Et là encore, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble des Sénégalais, avec les conditions de vie où on est aujourd'hui, avec la remise en cause, mais d'une violence extrême, une violation de cette situation, on peut toujours dire qu'on va gagner, mais quand même un Sénégal qu'on a connu depuis l'indépendance. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en 2012. Quel est l'homme qui, même Ousmane Tanor Dieng l'a dit, et il a compris parmi les premiers en disant qu'un seul parti politique au Sénégal ne peut gagner à lui seul les élections. Donc il faut des coalitions et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ousmane Tanor Dieng est en coalition avec il y a la coalition Benno avec Tanor. Il y a d'autres coalitions et il y a d'autres partis politiques, mais on se trouve le 26 février. Vous avez voté, merci beaucoup, mais c'est moi qui ai gagné avec 55%. Vous croyez que le Sénégal il va continuer comme ça? Que répondez-vous, et notamment à l'opposition qui vous accuse tout à l'heure de clientélisme, de corruption, à ce que vous avez fait, Cherna Camara, d'avoir fait par exemple construire un monument de la Renaissance qui a coûté 20 millions d'euros, alors que la moitié des Sénégalais, Antoine Glaser le disait tout à l'heure, vit sous le seuil de pauvreté? Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Ces accusations, c'est des accusations gratuites. Parce que Cheikhna, je pense que doit se rappeler simplement quand le PS était au pouvoir. Alors, je ne vais pas encore passer mon temps à rappeler les 40 ans malheureux du Parti socialiste. Si vous voulez, on peut faire un CD. Mais bien sûr, les 40 ans, les 11 ans d'Abdoulaye Wade n'ont rien à voir avec les 40 ans du Parti socialiste. C'est pire. Non, écoutez, vous ne me coupez pas. Oui, tout à l'heure, vous m'avez fait la remarque. D'accord. Donc, laissez-moi parler. Oui. Et d'autre part, Abdoulaye Wade, aujourd'hui, par rapport au monument de la Renaissance, mais pourquoi 20 millions d'euros quand même. Il paraît que ce monument est éclairé toute la nuit, alors qu'il y a des coupures constantes à Dakar d'électricité. C'est l'opposition que vous avez entendu parler. Parce que le monument de la Renaissance, ce n'est pas simplement un monument du Sénégal, c'est un monument de l'Afrique. Et c'est un monument aujourd'hui qui crée de l'emploi. Et alors, vous avez votre tour Eiffel. Et pourquoi le Sénégal, l'Afrique n'aurait pas aussi son monument? Vous ne pouvez pas le dire. Parce que c'est inacceptable que des Européens aient cette vision-là du Sénégal. Non, mais c'est l'opposition. C'est l'opposition qui manipule tout cela. Parce qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wade n'a pas créé le monument de la Renaissance uniquement pour lui. Le monument de la Renaissance n'est plus une propriété sénégalaise, c'est une propriété africaine. Donc ce monument aujourd'hui crée de l'emploi et de la richesse. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent là-bas et qui sont payés. Et il n'y avait pas, ça n'existait pas. Il crée ce monument et aujourd'hui... C'est pas sur le monument. Mais non, mais je vais revenir. Il n'y a pas de problème. Non, je vais revenir parce que tout à l'heure... Non, mais c'est pas... Juste un mot. C'est pas avec vous que je vais apprendre le clientélisme en Afrique. C'est évident que celui qui est au pouvoir a des moyens gigantesques par rapport à l'opposition. C'est pas simplement au Sénégal, c'est dans tous les pays africains. C'est pour ça que j'ai dit que pour c'est dans tous les pays africains. Et c'est vrai que le président dispose de beaucoup d'argent comparé à une opposition qui a très peu de moyens. Et dans beaucoup de pays africains où il n'y a pas d'alternance, des difficultés d'alternance, c'est pas le problème. Pouvoir égale argent, argent égale pouvoir. Vous allez au pouvoir, la politique, c'est avoir de l'argent. C'est aller. Il y a des pays où les types veulent des postes de députés. Vous avez vu en République démocratique du Congo, vous aviez 19 000 candidats pour être député. Mais il n'y a pas que l'Afrique, vous avez votre Sarkozy. Oui, d'accord. Vous avez votre Sarkozy également, il faut le dire. C'est un problème, ça veut dire... Il faut le dire aussi. C'est un problème, et on est les premiers quand on parle de France-Afrique. Vous avez l'air de dire que tout se passe en Afrique, et reconnaissez aussi qu'en Europe, qu'il y a des choses qui se passent. Parce que quand Sarkozy a été élu pour la première fois, il a passé sa soirée au Fouquet. Et voilà. Mais c'est la même chose. En Afrique, c'est la même chose. La difficulté de l'opposition, des
difficulté des oppositions africaines, c'est le manque d'argent. La plupart du temps, pouvoir s'organiser, pouvoir disposer. Quand un président a tous les moyens de l'État, se paye des boîtes de communication en voiture, voilà, on ne va pas les citer ici sur ce plateau, je peux vous dire que c'est ça qui compte. Et par rapport à une opposition qui n'a rien, et c'est ignorable. Vous voulez qu'on parle de la France? Oui, je suis bien placé, puisque j'ai fait ces Messieurs Afrique, tome 1, tome 2, j'ai Kalman Levy, donc je suis bien placé pour vous en parler, les Messieurs Afrique. Mais très franchement, c'est un vrai problème. Le problème du clientélisme, l'argent. Le président Wade, d'une certaine manière, part aussi avec une longueur d'avance, parce qu'il a quand même une cagnotte qui est bien vous avez un pays quand les gens n'ont rien, mais bien évidemment, je veux dire, c'était pareil du temps de Diouf. C'était pareil, c'est le clientélisme. Moi, je dis pas Diouf c'était bien, machin. Je dis simplement, c'est un problème de fond en Afrique. C'est-à-dire la démocratie, c'est difficile parce qu'il y a le problème de l'argent. Un dernier mot, cher Camara. Oui, Cherna. Donc, moi, ce que je voulais souligner, 20 millions d'euros. Regardez bien, en 2000, quand le Parti socialiste quittait le pouvoir, le kilo de sucre en poudre, 320 francs CFA. Aujourd'hui, 700. Ça représente 213%. Le morceau de sucre, 450, il est à 900 aujourd'hui. Le lait en poudre, 1200, il est passé à 3000. L'augmentation donc des prix des denrées alimentaires. Non, attendez. On arrive bientôt au terme de ce débat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand ma femme me demande butane de gaz, il était à 1200, il me dit c'est 4500 francs CFA aujourd'hui, une augmentation de 300%. Ça veut dire que le Sénégal aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui ne peut plus supporter des charges comme ça, tout ça pour rien, et 20 millions d'euros qui passent comme ça dans un stade qui ne crée pas d'emploi. Et ça, c'est l'un des défis qui attend le futur président. Un tout dernier mot, Amadou Siré Sall. La France demande la libération des personnes arrêtées lors des manifestations. Est-ce que vous allez les libérer très rapidement? Mais juste avant de terminer. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Mais j'aurais voulu rappeler que quand le PS a quitté le pouvoir, avait un budget de 500 milliards, Abdoulaye Wade a un budget de 2 milliards. Est-ce que vous allez libérer? Alors nous avons un PIB qui se trouve à $1350 et nous ne sommes plus dans des pays dans la zone des pays pauvres, nous sommes dans des pays à revenus intermédiaires. Vous allez libérer les personnes qui ont été arrêtées. Vous engagez. Le président Wade, ce n'est pas quelqu'un qui va garder des gens en prison. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont fait... Non, attendez. Mais Karim, il a tué quelqu'un. C'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat consacré au Sénégal. On aura évidemment l'occasion d'en parler sur France 24. Donc il ne libère personne. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup, Antoine Glaser. Merci infiniment. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau du débat. Je vous retrouve demain à 19h10 pour une nouvelle émission sur France 24. Très belle soirée. Bonjour, bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable. Discrétion. Aux alentours de 6h15. Partout dans le monde. Sur la plupart des mobiles. Spéciale, direction immédiatement le ministère. Quel que soit votre opérateur. À Paris ou Alain Juppé, selon les autorités. Retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. La tension ne faiblit pas en Tunisie. 3 semaines après. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile.